ralentis tout de suite parce que je sens l'heure où ils arrivent. Vous avez pas soif, vous voulez pas de l'eau? Moi je veux bien. C'est à quelle heure alors allez, ça va faire un garage. Que je range, mais c'est pas trop d'actualité. Voilà, l'atelier est en bordel. J'attends que le courage me revienne et puis on verra à l'automne quand il commencera à faire frais. Peut-être que j'aurai plus d'envie de remettre l'atelier en état de. Là, c'est le bric-à-brac le plus total. Enfin, bon. Bonjour Noël. Salut. Est-ce que vous êtes allé à la pêche ce matin? Oh, ce matin, oui. Je suis allé faire un tour 2 heures. C'était bien. Voilà. Ça faisait quelques jours que je n'y allais pas, donc c'était bien. Mais je ferais mieux d'être à l'atelier, il paraît. Encore qu'on se demande bien pourquoi. Donc voilà. Oh, c'est beau d'être en mer, Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. de regarder le lever du soleil sur la Méditerranée. Ouais. Ça fait croire qu'on est vivant. Le texte revient. Donc j'avais fait des photocopies sur du papier japon. C'est photocopié sur du papier japon. Et c'est la photocopie carbone sur du papier japon, donc c'est très très solide. Et c'est contre-collé. J'aimais bien qu'il y ait cette espèce de la mémoire de ce texte dans les tableaux. Et là au-dessus, c'est une partie de dog food alors. Oui, c'est à l'échelle 1, un de mes dog food, les premiers dog food. Mais en fait, c'est un leurre parce que les premiers dog food, c'est de la véritable nourriture. Et là, pour chiens, et là, c'est des croquettes fausses que j'ai fabriquées moi-même comme une véritable imitation de croquettes. Et c'est mélangé à de la confiture de myrtille. Parce qu'en fait, ces tableaux de la série Dog Food, Fish Food et Enola Bait, c'était toute une histoire sur le bombardement. Et donc Enola Bait, Enola Gay, c'est une espèce de jeu de passe-passe et de jeu de mots.
Et donc, les pilotes, pendant la dernière guerre, on leur faisait manger beaucoup de myrtilles parce que ça, il paraît que ça augmente la vision nocturne. Donc, voilà, c'est un peu de la nourriture pour pilotes de guerre. Et donc, en fait, ouais, ces toiles, c'est des bombardements. Là. Le tableau est posé au sol. Comme les autres sont enfumés et au-dessus de ma tête, et là, dans la peinture fraîche, il y a cette nourriture pour chien ou pour poisson qui tombe de haut d'une échelle comme une bombe de nourriture et qui s'explose. Et donc, c'est one shot, c'est comme c'est. Voilà, donc, il n'y a aucune intervention de ma main, il n'y a rien. Le tableau est peint en jaune. Dans le frais, il y a un bombardement et basta. Voilà, donc cette violence revient. Et donc là, c'est aussi dans ce tableau très élaboré, quelque part, construit, puisque chaque morceau est construit séparément, c'est que des morceaux peints, sans dessin préalable, donc chaque fois la construction induit le devenir du tableau. Et en dernier, le jeu est de faire un tableau, dans le tableau, qui est la mémoire de mon propre travail, et là c'est... Donc en réel. Donc c'est aussi prendre le risque que le tableau entier soit foutu parce que le bombardement est raté. On n'a pas tué assez de gens, par exemple. Tu vois, genre de truc, faut que ça tue, quoi. On n'a qu'à repenser à Dresde ou au bombardement de Tokyo, sans parler d'Hiroshima ou de Nagasaki. C'est un bon bombardement, c'est un bombardement qui a tué beaucoup de gens. Sans ça, il n'y a pas de bombardement. Tant qu'à faire, autant y aller gaiement. Faut que ça tue. Voilà. Si ça tue le tableau, ben c'est raté. C'est que ça n'a pas tué assez de futurs collectionneurs. Faut bien déconner un peu. Et les cigarettes, c'était quoi? Ah ben, cigarette, c'est la mémoire de mon futur cancer. Il faut toujours mettre. Ça fait chier dans ces périodes où les hygiénistes sont là à te casser les couilles pour essayer de te faire vivre vieux. Parce que les maisons pour vieux, c'est une bonne affaire. Si tu as du pognon à investir, c'est dans les maisons pour vieux. Les hospices pour vieillards. Les mouroirs, ils te gardent longtemps. Faut pas que tu prennes froid, faut pas que tu chopes rien, parce que tu es une bonne affaire. Sérieux, un vieux que tu as dans son fauteuil roulant, tu le pousses le matin devant la fenêtre, tu le ramènes le soir, 2500 € par mois au minimum, c'est super bon deal. J'espère que je mourrai sans ça, mais j'ai toujours mon Colt dans mon petit 635 dans la table de nuit pour me foutre une balle dans la tête au bon moment. Parce que... Non. Et... Comment ça s'appelle les maisons de Retraite? retraite? En fait, le secret, c'est qu'il faut jamais être à la retraite. Peut-être. Non, c'est que... Ouais, c'est une maison de retraite. C'est horrible. Même ma mère était Alzheimer, donc j'étais obligé de la mettre dans une maison de retraite. Et j'espère que je ne finirai pas dans une maison de retraite. Donc, Là, la massue, pourquoi elle a du silicone autour? Pourquoi c'est pas du silicone Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi je l'avais emballé. Je me souviens pas. Non, je voulais pas que ça marque. Il devait y avoir une raison, mais pour l'instant, c'est en dessous, c'est du plomb. C'est pour découper. C'est du plomb. Quand je découpe à l'emporte-pièce. Et pourquoi j'avais mis... Je ne me souviens pas, mais j'avais dû, à un moment donné, avoir la nécessité de... J'ai fait des gravures en plomb comme ça. Et c'est marrant parce que les gravures en plomb, tu tapes un cercle au départ, et puis quand c'est... Merde, là ça marche pas. Et quand c'est après quand le plomb s'étire, et donc c'est des gravures qui grandissent et le trait sera fermé
et le cercle devient un ovale. Et donc c'est tout un jeu comme ça. Tu fais tout un ensemble de gravures sur plomb qui se tirent contrairement à un cuivre qu'on fait à cirer pour pouvoir en tirer les 50 ou 80 ou 100. Le plomb, lui, s'autodétruit. Le dessin s'affine et s'autodétruit, ce qui fait qu'on ne peut jamais aller au-delà de 6-9 exemplaires. Donc c'était aussi une façon de contrecarrer complètement cette volonté de multiplier les petits pains. C'est pour ça que je ne me prends pas pour Jésus. Donc c'est un bon coup, quoi. Donc normalement j'ai des emporte-pièces. Je sais pas où ils sont. Non. Ah ben si, ça me... Là. Donc après quand... Et puis j'ai d'autres. Je me redresse. Voilà. Et là, voilà, c'est des gravures toutes bêtes, faites à partir de certains éléments d'outils très simples, qui étaient des outils pour le cuir, et j'ai fait une série de gravures comme ça. Et voilà, qui s'autodétruisent en s'améliorant, c'est ça qui est marrant. Le trait au départ est très gras c'est vraiment de la gravure à l'ancienne, hein. Donc c'est ancré et puis nettoyé à la main comme une vraie gravure, comme un cuivre. Et au départ le trait est très gras, épais, et plus au fur et à mesure du tirage, le trait s'affine et se déforme. Et la gravure grandit. Donc on part, par exemple, quand j'avais fait des poissons, des formes de poissons qui grandissaient au fur et à mesure du tirage. Puis comme tout le monde trouvait que ça c'était débile, les poissons, j'ai fait des bites. Ça a beaucoup plus intéressé, des bites qui grandissent, ça intéressait tout le monde. Elles sont Donc où? j'en ai vendu au Fnac, alors que j'ai des poissons, les poissons, je n'ai jamais vendus, mais les bites, ça marche. Donc un conseil aux jeunes artistes, faites des bites. Ouais. Qu'est-ce qu'ils attrapent, les hameçons? Là, Hein? ici. Qu'est-ce qu'ils attrapent, ces hameçons? Ça, c'est des attrape-couillons pour collectionneurs. Non, mais c'est... Voilà. J'en ai un ensemble de 17 ou 18 pièces comme ça, que j'ai jamais montré d'ailleurs. C'est stocké dans un endroit comme plein d'autres choses. Et les tableaux tout noirs aussi qui sont là-haut. Bah, ça, c'est une série de peintures qui s'appelait Les Trois du Cap. Et c'était un hommage à trois noirs qui avaient été pendus à Cape Town en 86, je crois. Et donc, il y a des petites plumes qui sont comme l'âme des morts. Et puis trois croix qui sont comme trois calvaires. C'est très con. Et c'est peint avec les doigts, c'est du bitume peint avec les doigts. Uniquement sur un fond très coloré, très, très joyeux. Et puis qui est un fond qui est noirci comme ça. C'est des coups de patte, comme des coups de griffes. C'est peint qu'avec les doigts. Donc il y a un peu la mémoire de la couleur en dessous et puis c'est... Bon, voilà. Et puis voilà. Non mais c'est vrai que c'est un peu pénible. Les images? Non, pas les images finalement. On fait comme tout le monde, hein, ça fait partie du jeu, quoi. Tu vois, on fait des images, on fait des images. Ça existe. Je fais pas beaucoup de selfies, mais de temps en temps c'est marrant. Et puis bon, c'est le jeu. Voilà.